Yo les geeks, bienvenue sur CP Form Tech, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Alors dans cette vidéo, nous allons découvrir une notion très importante pour le Spanning Tree. Aujourd'hui, nous allons parler du RSTP, le Rapid Spanning Tree, ok, protocole. Voilà, donc c'est une version améliorée du Spanning Tree. Sans trop tarder, nous allons encabler notre topologie. Ici, nous allons travailler avec les trois switches. Ici, j'ai le switch 1 que j'ai nommé SW1. Ici, nous avons le SW2, SW3, ok. Donc, sans trop tarder, nous allons câbler rapidement et nous allons voir que c'est facile de configurer le RSTP. Donc, nous allons configurer le RSTP et vous allez voir, nous allons faire des tests. C'est très rapide. OK? Voilà. Donc, ici, nous avons câblé la topologie avec les trois switches. Okay. Ensuite, je vais mettre une autre topologie juste à côté. Donc ici, nous allons reproduire exactement la même topologie. Donc là, je vais dire par exemple S1 pour dire switch 1. Ok, voilà. Ensuite, ici, je vais dire SW2 pour dire switch 2. Voilà. Ensuite, ici, je vais dire SW3 tout simplement pour dire switch 3. Voilà quoi. Nous allons au moins rentrer en mode de configuration. Pour modifier tout ça, je tape la commande enable conf t. Nous allons modifier le nom. Host name, je vais dire ici S1 plutôt. Voilà, rapidement. Nous allons faire de même sur les deux switches. Je viens sur S, nous faisons enable, conf t, host name, et ensuite ici nous allons dire S2. OK, je sauvegarde. Ensuite nous allons venir sur S3, reproduire la même chose enfin, vite. Voilà, je dis host name S3. OK, voilà, donc nous avons modifié nos équipements. Alors, donc ici nous allons câbler la topologie rapidement pour le câble et je viens juste câbler ici les trois switches. D'accord, voilà, donc comme ceci, je câble là, je fais la même chose ici, ok, voilà. Donc nous allons travailler avec ces deux topologies. Ici nous avons la topologie numéro 1 et là la topologie numéro 2. Ce que nous allons configurer ici, c'est même l'objet de cette vidéo, le RSTP, Rapid Spanning Tree. Vous allez voir vous-même que c'est très rapide. Voilà. Donc, avec cette topologie, il y a ce qu'on appelle par le Spanning Tree, le protocole Spanning Tree standard, ce que nous avions fait dans des vidéos précédentes. Donc, pour ceux qui ont suivi des vidéos précédentes, savent exactement de quoi est-ce que je parle. Donc, comment est-ce qu'on fait pour vérifier la version du Spanning Tree qui est configurée sur le switch? C'est simple. Vous cliquez tout simplement sur le switch, vous accédez au switch et vous allez taper la commande suivante. Show Spanning Tree, et normalement nous tapions Show Spanning Tree pour vérifier les informations du Spanning Tree, mais cette fois-ci nous voulons vérifier la version, c'est-à-dire quel est Spanning Tree qui est configuré sur le switch. OK, est-ce que c'est le RSTP ou bien le STP simple standard? Voilà, c'est ce que nous allons voir. Suivi donc de la commande summary. Donc, vous dites Show Spanning Tree Summary et vous cliquez sur Entrée. Vous allez voir des informations, l'information que je cherche. Voilà, c'est ça. Le mode du Spanning Tree. Effectivement, c'est ce que je voulais savoir. Donc, ici, le mode, le switch nous dit Switch is in PVST mode. Donc, ce switch est en mode PVST. OK, on est d'accord. Donc ici je vais sortir. Pour ces switches qui sont là, c'est le même protocole qui est configuré. Donc on peut vérifier ici avec la commande Show Spanning Tree. Vous allez voir Show Spanning Tree Summary et je clique sur Entrée PVST. Vous voyez, c'est le mode PVST. Nous allons venir sur le troisième switch pour vérifier quel est le mode du Spanning Tree qui est configuré avec la même commande. Show Spanning Tree Summary. Clique sur Entrée et qu'est-ce que vous voyez ici? Regardez bien, PVST. OK? Voilà. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est de venir sur cette topologie. Toute cette topologie, les trois switches, le S1, S2, S3, nous allons configurer le RSTP, le Rapid Spanning Tree, et nous allons faire des tests pour voir le temps de convergence. Est-ce qu'il y a une différence concrètement ou pas? Donc, nous allons commencer par le switch 1. Je clique sur le switch 1 et ensuite, je vais accéder en mode de configuration globale avec la commande standard que vous connaissez, configure terminal. OK, je clique sur Entrée. Ensuite, ici, je vais taper maintenant la commande pour activer le mode RSTP. On est d'accord. Donc, le Rapid Spanning Tree. Alors, pour activer le Rapid Spanning Tree, c'est facile. Vous allez taper la commande suivante. Je tape Spanning Tree, mode Rapid RSTP.
PV, voilà, rapide PVST. Et je clique sur Entrée. Ok, donc là, je vais sauvegarder la configuration. Et si on tape la même commande pour vérifier Show Spanning Tree Summary, vous allez voir le mode a changé. Donc ici, qu'est-ce que vous voyez? Vous allez voir Switch is in Rapid PVST mode. Donc là, nous sommes maintenant dans le Rapid Spanning Tree. Regardez bien, Rapid Spanning Tree. Et nous allons faire des tests. Vous allez voir concrètement la différence. Donc, nous allons effectuer la même chose sur le Switch 2 et le Switch 3. Donc, sans trop tarder, je tape la commande Spanning Tree, mode rapide, voilà, mode rapide PVST et je clique sur Entrée et je sauvegarde la configuration. Si je fais Show Spanning Tree Summary pour voir le mode qui a été configuré sur le Switch, vous allez voir là, nous sommes maintenant avec le rapide PVST. Donc, j'espère que j'ai sauvegardé la configuration. Nous allons faire exactement la même chose sur le Switch 3. Donc là, ce que je vais faire, c'est d'accéder en mode de configuration globale comme d'habitude et ensuite je vais taper la commande précédente, donc Spanning Tree mode rapide PVST et je clique sur Entrée, je sauvegarde la configuration et ensuite nous allons vérifier notre configuration avec la même commande Show Spanning Tree Summary et ici, est-ce que vous voyez, nous sommes maintenant en mode rapide PVST. J'ai sauvegardé la configuration, j'espère. Ok, voilà. Alors, nous allons attendre que le process Spanning Tree termine. Donc ici, nous avons orange là également. L'un de deux ports doit avoir orange et autre vert. Voilà, un autre vert. Donc ici, nous avons maintenant vert. Donc là, le process Spanning Tree est terminé. Maintenant, le test que nous allons faire dans cette vidéo, c'est quoi? C'est d'enlever par exemple un câble ici et aussi nous allons faire la même chose exactement. Donc, nous allons commencer par cette topologie où il y a le STP standard. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Regardez, je vais débrancher un câble ici, je rebranche et c'est parti. Et je fais exactement la même chose ici. Regardez bien. Regardez ici et regardez. Vous voyez, ici, il est encore en vert, en orange. Et ici, il est directement passé en vert. Est-ce que vous avez suivi? OK? Donc, ça, c'est très rapide. Regardez, il est encore en orange. Vous voyez? Le temps de convergence est très long pour le protocole Spanning Tree standard. Or, le Rapid Spanning Tree est très rapide, comme son nom l'indique, Rapid Spanning Tree. Vous n'avez même pas su à quel moment est-ce qu'il est passé en état forwarding. Alors, vous voyez là, il vient à peine de passer en état forwarding. Ok, donc là, je vais répéter la même chose avec un autre port. Donc là, je vais choisir par exemple ce port. Je débranche, je rebranche et regardez ce qui va se passer. Je refais la même chose ici et regardez ce qui va se passer. Lui, il est directement passé en vert. Vous voyez? Le temps de transition est très rapide. Et ici, regardez, le temps de convergence est très long. Très long. Il est encore en orange. Je peux refaire la même chose ici. Regardez ici, il est directement passé en vert. Et lui, il est toujours là. Vous voyez, en fait, c'est la différence que je voulais vous montrer entre le Rapid Spanning Tree et le Spanning Tree standard. Donc, le Spanning Tree standard, c'est le STP que nous avions fait dans des vidéos précédentes. Mais aujourd'hui, ce que je vous montre, en fait, c'est le Rapid Spanning Tree. Donc, en gros, comme son nom l'indique, c'est rapide. Il est très rapide. Son temps de convergence est très rapide. Et comme vous pouvez le voir, c'est un truc qu'on peut configurer avec une seule commande. Donc, c'est très rapide. Il n'y a rien de très compliqué ici. Vous avez compris, j'espère, la différence entre le Spanning Tree standard et le Rapid Spanning Tree que nous venons de configurer. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et surtout lâchez un petit like les gars si ça vous a plu concrètement. Lâchez un gros pouce bleu et donc on se dit à la prochaine. Et attendez pas à la prochaine. Si vous n'êtes pas encore abonné, surtout n'oubliez pas de vous abonner parce que ici nous publions des vidéos régulièrement. Abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve à la prochaine.